let's go pour un petit retour sur les vidéos YouTube. Pour faire un peu de tuto de Sunlight, de fixtures, de DMX, un peu de logiciel, lumière, tout ça. Donc là, en gros, voilà, vous avez un peu un show que j'ai fait ou un truc sur lequel je m'entraîne pour faire un peu tout et n'importe quoi, pour tester des trucs, quoi. Et donc le but, ça va être de construire un peu une interface comme ça, où on a toutes nos pages et toutes nos fixtures qui sont placées, notre 3D, tout ça, que tout au final marche, parce que c'est souvent le problème du DMX, c'est qu'on branche tout, on se dit ok ça va marcher, et en fait on se rend compte que les fixtures qu'on utilise depuis le début sur notre logiciel, elles sont pas forcément bien paramétrées par rapport à celles qu'on a dans la réalité. Donc c'est pour ça qu'on va d'abord commencer sur les fixtures en fait. Parce que je pense que c'est le plus important, c'est d'avoir déjà des fixtures qui soient cohérentes avec avec les jeux de lumière que vous allez avoir. Parce que si vous avez une lyre et que sur la 3D elle tourne à 360 degrés alors qu'en réalité elle tourne à 540, et vous allez faire des scènes dans des positions et vous allez vous rendre compte que ça va pas du tout quoi. Parce que vos axes et vos Y ils correspondront pas du tout avec la réalité. Donc ça c'est un peu ce qu'on va voir, et donc le but ce serait de faire un cycle comme ça. Au moins ça, parce que je pense qu'une fois qu'on arrive à faire ça, on peut faire pas mal de choses derrière. Ça va être de faire un cycle comme ça. Bon, normalement il y a une musique, bon, il y a les copyrights, il y a tout ça. Mais voilà, où tout s'enchaîne, tout se débite, machin. Et donc ça va être l'objectif. Donc d'abord on va commencer sur les fixtures. Let's go. Alors tout d'abord, sachez que vous pouvez faire ça de plusieurs manières. Soit vous allez dans le view ici, vous avez Other Windows et vous avez Scan Library comme ça. Et si vous êtes à jour, il va vous emmener sur le profil Nicology ici. Donc le profil Nicology, vous pouvez créer des fixtures, en importer pour les modifier ou en rechercher d'autres pour les modifier aussi. Et ils ont aussi inventé leur cloud. Alors j'ai pas pris le temps encore de regarder comment vous pouvez utiliser ce service là, mais je pense qu'en vrai ça peut être pas mal d'avoir des fixtures sur un cloud, de pouvoir les récupérer n'importe où, n'importe quand. Mais voilà, déjà à savoir qu'il existe ça et qu'il y a cette interface là qui existe aussi. Donc c'est sur une page web du coup, pour modifier des fixtures. Vous pouvez aussi en rechercher, hop, si vous voulez, ici sur le store Nicology. Vous avez pas mal de choses ou des fixtures que d'autres gens ont créées, qu'ils ont déposées ou ce genre de choses. Donc vous pouvez trouver pas mal de choses et vous pouvez même faire des demandes pour qu'on puisse vous créer vos fixtures. Et vous avez aussi le Scan Library, donc le logiciel ici que personnellement j'utilise, et c'est celui aussi que je vais vous montrer dans la vidéo. C'est celui que je vais vous montrer parce que je trouve que pour modifier c'est le plus évident, en sachant qu'on peut faire des gobos, on peut importer des gobos et tout machin. Parce que sur le profil builder ici, j'ai jamais vraiment réussi à importer de gobos ou quoi que ce soit, donc personnellement c'est celui-là que j'ai utilisé. Donc dans un premier temps, vous arrivez là-dessus. Donc ça c'est Scan Library Editor, ce que vous pouvez voir juste ici. Vous avez plusieurs manières de faire les choses. Soit vous voulez faire votre fixture parce que vous la trouvez pas ailleurs, ou parce que vous voulez que ce soit vous qui la fassiez. Soit hop, vous choupez le manuel d'utilisation, et à partir de là on va avoir pas mal d'informations. Déjà rien que dans les caractéristiques, on va savoir que le prisme c'est un 3 facettes, qu'il y a plusieurs modes de DMX aussi, en 5, en 17 ou en 20, qu'il y a du mode esclave, que voilà, il y a 8 couleurs, il y a 7 gobos fixes et 6 rotatifs, et voilà. Déjà une fois que vous avez ça, vous avez quand même pas mal de caractéristiques techniques. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même directement ouvrir un fichier. Ouais, je vais aller chercher parce que c'est vrai que j'ai modifié un peu tout ça. On va aller chercher notre fichier donc dans le JP système pour nous, et donc la Challenger base, vous pouvez aller juste ici. Donc là il va vous ouvrir votre lire. Personnellement je l'avais déjà un peu modifié, d'ailleurs je suis en train de modifier, c'était 150. Et donc là vous avez tout qui est techniquement déjà créé, qui correspond à votre fixture. Si tout est bien fait, si vous avez de la marque, ou ça a été plutôt bien référencé, c'est connu, donc ça a été, voilà, ça a été bien fait. Je sais que sur du matériel Novistar par exemple, c'est assez compliqué parce que il y a des canaux qui fonctionnent pas, il y a quand même pas mal de petites erreurs qui diffèrent entre le virtuel et le réel. Donc là vous avez vos 3 modes, donc en 5 channels, 17 channels ou 20 channels, ça correspond
exactement à ce qu'on avait ici, 5, 17 ou 20. Donc ça on sait que c'est bon, on a bien 5, 17 et 20, on est bon. Maintenant ce qu'on peut modifier aussi, ça va être en cliquant n'importe où sur une caractéristique ici, c'est de modifier par exemple les dimensions pour que sur votre 3D ça correspond à peu près à la réalité. Vous avez aussi juste ici le nombre de light beam. Donc, par exemple si vous avez une barre LED de 5 LED comme ça, hop, de 5 segments, vous pouvez faire ça. Là c'est pas le cas, on est sur une lyre donc il n'y a qu'une LED. Hop, on laisse ça comme ça. On met la marque, on met le modèle et comme ça déjà ça va être bien référencé. Après évidemment vous avez plusieurs, je vais pas y toucher parce que sinon ça va modifier mes dimensions ici et donc ça va être un peu chiant. Donc là vous avez votre puissance, votre couleur de température et le type de lumière que c'est. Là pour le coup c'est une LED. Vous avez aussi du coup l'angle. Après ça pareil on peut vérifier ici. Alors ça va peut-être pas être ici parce que il n'y a pas forcément tout. Et donc l'angle de base il est à 15 degrés. En sachant que c'est une lyre qui fait du beam, du spot et du voile, donc il y a différents angles. On n'a pas le choix, on met un angle assez secret. Et très important, on vérifie les angles de panne et de tilt. Parce que ça arrive très souvent que ce soit juste 360 ici. Alors qu'en réalité c'est 540, ce qui fait que du coup c'est plus bon sur votre 3D. Donc une fois que toutes les caractéristiques déjà de base de votre lyre, de votre lumière en soit, de n'importe quoi que ce soit, n'importe quelle interface que vous ayez, faut que ce soit bon et là déjà vous pouvez bosser sur un truc qui est correct. Là vous avez le mode 5 channels. Alors je vais pas vous prendre celui-là mais bon parce que du coup moi j'ai utilisé le 17 et c'est plus complet, il y a les gobos, il y a les tout ça. On va prendre ça, c'est plus intéressant. Donc on a bien notre mode 5 canaux avec le canal 1 et les valeurs des mix qu'on va retrouver dans le canal 1. En sachant qu'évidemment chaque canal va de 0 à 255. Donc là ici comme il n'y a qu'un seul graduateur, ça doit être un dimmer là. Vous avez votre 0 255 et ça va juste de 0 à 100% pour votre gradateur. Par exemple dans le canal 2, de 0 à 0,7 c'est le strobe qui est ouvert, c'est votre shutter qui est ouvert, donc il y a de la lumière qui passe. De 0,8 à 0,37 c'est votre effet strobe en aléatoire. Donc ça c'est ce qu'on va écrire juste ici en fait. Là on va prendre notre alors du coup on va prendre le mode 5, le mode 17 plutôt. Donc dans notre canal 1 on va avoir de 0 à 255 le panoramique. Donc le pan. Oui c'est bien ça. On va avoir le pan. Ici. Hop. Donc on clique dessus. Il n'y a rien qui rentre à l'intérieur parce que au final il n'y a pas de division des valeurs. Ça va de 0 à 255, il n'y a pas de 0 à 50, puis de 50 à 100. C'est de 0 à 255, donc il n'y a rien à mettre dedans en soi. Pareil pour le tilt, pardon. Et là après par contre, il y a, c'est pareil, c'est de 0 à 255. Mais c'est un effet de speed, donc il faut pouvoir préciser ça. Les couleurs. Donc pareil, les couleurs, donc canal 7, on va vérifier. Canal 17, canal 7. 7 on est bien sur des couleurs. Donc le 7, le premier donc de 0 à 15 c'est en blanc. On va vérifier, de 0 à 15 c'est en blanc. Ensuite 16, ici on a 16-18 c'est en white rouge. Blanc, rouge, 16-18, on est bon. Je vais pas tout vous faire sinon ça va commencer un certain temps. Mais en gros, tout ça c'est bon. Après un truc qui peut être cool à savoir et à faire aussi, pour que ça puisse marcher dans la réalité, c'est vos gobos. Parce que par exemple, moi j'avais pas du tout les gobos de la BSW dans la liste ici. Donc j'ai dû les créer moi-même sur Photoshop, c'est les gobos que vous voyez juste ici. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement récupéré le manuel, j'ai fait une capture d'écran de ça, hop, et je l'ai retranscrit sur Photoshop, j'ai redessiné un peu, hop, et je les ai importés ici dans Import Gobo. Et donc ça m'a permis d'avoir des vrais gobos, et on verra que sur la 3D, du coup, nos gobos ils ressemblent à la réalité. Et c'est pas juste écrit comme j'avais avant, hop, avant j'avais gobo 1, gobo 2, gobo 3, gobo 4, gobo 6, gobo 7. Là c'est des vrais gobos. Pareil, là par contre j'en ai un chez gobo 7, je sais pas ce que c'est. Mais voilà, donc ça vous permet. Donc sachez que vous pouvez faire vos gobos en DMX, enfin sur Photoshop, pardon. Et une fois que vous avez vos gobos de fait sur Photoshop, vous pouvez les importer et les poser juste ici. Si vous en avez qui sont déjà là, par exemple, je vais cliquer le 7 ici. Je fais clic droit, modifie preset et je sélectionne. Ça le remplacera et vous n'avez pas besoin de décaler les valeurs, toutes choses. Vraiment faites clic droit, modifier et allez-y. Parce que sinon ces valeurs c'est chiant que
tout se décale et tout, machin, va falloir tout refaire. Un peu relou. Donc après voilà, faut vérifier toutes ces informations là. Moi je vais pas le faire parce que sinon on va y passer 15 ans. Et c'est pas le but. Le but c'est de vous instruire un peu sur comment faire. Après bien sûr si vous avez des questions, n'hésitez pas dans l'espace commentaire. Je suis pas un professionnel du fixtures, du DMX et du Sunlight, mais je tenterai de vous aider comme je peux. Donc là on va pouvoir enregistrer. Donc on enregistre, on remplace du coup notre fixture. On enregistre, on fait juste save. On fait save as et on fait bien attention de remplacer dans le fichier. Et là maintenant, donc notre fixture, elle est bonne, elle est parfaite. On a les angles, les pannes, les titres, on a tout, tout est bon. La fin. Et on va pouvoir se rendre sur Sunlight. Donc là sur Sunlight, il va falloir vérifier. Je vais remettre un Easy View. Voilà. Sur Sunlight, bah voilà. Après, il va falloir créer vos pages, tout ça. Et tout ça, c'est ce qu'on verra la prochaine fois. Donc voilà, ça fait une petite vidéo de 15 minutes sur savoir les fixtures. Si j'ai oublié des trucs, si j'ai zappé des trucs, si j'ai survolé quoi que ce soit, dites-le. Donc à bientôt pour la prochaine vidéo où là on manipulera plus Sunlight. Mais voilà, pour moi c'était le plus important, c'était déjà d'avoir des fixtures qui sont cohérentes avec ce qu'on va faire en vrai. Parce que vous allez voir que c'est pas toujours très drôle de faire un show et de se rendre compte qu'en réalité bah, tout est décalé.